Bonsoir, chers internautes de la MMD Média. Nous sommes aujourd'hui à Diass à la cérémonie de la présentation et de dédicace du recueil poétique intitulé René de l'âme de l'auteur Ibrahima Faye. Nous allons d'abord écouter le discours d'Ibrahima Faye qui va nous décortiquer le livre et le sens des thèmes qui y sont développés. Bonsoir tout le monde. Je pense que je vais aller directement à l'exposé de mon livre. Donc avant de revenir encore pour vous remercier et vous parler aussi. Ce que je vais faire, c'est présenter l'auteur, ensuite dire pourquoi j'ai écrit le livre, expliquer la couverture et enfin faire un résumé. Le résumé, je l'ai écrit à l'aide, n'est-ce pas, des titres, des poèmes du livre. Donc nous tous, nous allons s'amuser à vérifier si je n'ai pas sauté, n'est-ce pas, un titre. Pour la présentation, je m'appelle Ibrahima Faye, j'habite à Diass. Je suis le fils de Ousmane et de Khadisen. Je suis le fils de Ndier Faye et de Dabassis du côté de mon père, et le petit-fils de Nixen et de Adamasek du côté de ma mère, la marraine de cette journée ici présente. Je suis un Safi. Je suis Yandol et fils de Yoka. Je suis un étudiant en journalisme et communication. Je suis aussi le fondateur du groupe de presse Diass Actu et de l'agence Sermarcom, Sénégal Marketing et Communication. Je suis également un homme politique. Je suis un homme politique qui milite dans un parti qui s'appelle Diass. Je suis apprenti écrivain et un poète en herbe. Après donc mon premier livre, Cœur touché, apparu en 2018, j'étais en classe de terminale. Me voici encore devant vous, très heureux pour vous présenter ce livre, René de l'âme. Pourquoi j'ai écrit ce livre? Je l'ai écrit pratiquement pour deux raisons. D'abord, je veux faire de l'écriture et de la lecture un challenge. Un challenge pour la jeunesse diassoise, un challenge pour la jeunesse sénégalaise et la jeunesse africaine. D'ailleurs, je pense que Sis l'a dit tout à l'heure, je veux que le maître mot de cette cérémonie soit, ou bien le thème, soit l'écriture et la lecture, 2 points, un challenge pour la jeunesse. Point. Faire de ces deux activités un challenge, oui, parce qu'elles sont malheureusement plus pratiquées par nous les jeunes. Ainsi, des programmes seront lancés allant dans ce sens pour accompagner les jeunes, pour accompagner tout le monde à écrire et à lire. J'ai écrit aussi ce livre pour proposer un nouveau monde. Face à ce monde turbulent que nous vivons actuellement, ce monde où le respect, l'amour, l'amitié, la paix, la fraternité, l'honnêteté, les valeurs, la croyance, le courage, la dignité disparaissent au compte-gouttes. Face à ce monde où les plus petits ne reconnaissent plus les plus grands, ce monde qui marche sur la tête, j'ai proposé qu'on fasse renaître nos âmes afin de s'ouvrir à ce nouveau monde. Un monde de paix et de concorde, un monde de joie sans discorde. Je viens de dire les deux derniers vers du deuxième strophe du premier livre, du premier poème du livre. Donc pour expliquer la couverture, je pense que la première de couverture est de couleur noire. Noir qui symbolise ici la nuit. La nuit, mon moment préféré, que j'ai d'ailleurs partagé avec vous dans
2 poèmes, La nuit et moi et le poème Jour et nuit. Cette couleur noire symbolise également la personne noire que nous sommes, les nègres que nous sommes. J'ai beaucoup parlé de l'Afrique parce que cette production est un livre nègre. La 4e de couverture est de couleur blanche, qui signifie la paix, la pureté, la prospérité, la perfection. Et aussi, comme nous sommes enracinés en tant que noirs à la 1re de couverture, c'est le lieu de s'ouvrir au blanc à la 4e. Pour venir à l'image, donc c'est un jeune homme qui a un visage très sérieux, qui inspire. Ce jeune homme sort des nuages venant de ce monde où nous vivons actuellement pour rentrer dans la porte très lumineuse qui est derrière lui. Il s'est rené. Il a recouvré sa rigueur, sa vitalité, ses forces. Il s'est rené avec beaucoup de courage, d'ambition, de sérieux, de détermination. Vous allez comprendre alors pourquoi il a la main fermée, les yeux fixés pour son avenir. Ce jeune homme s'appelle tout simplement Daouda Michel Seck, un ami, un frère. C'est un lieu aussi pour remercier Dramé Vision qui a fait, n'est-ce pas, cette superbe confection. Pour résumer le livre très rapidement, donc j'ai dit que j'ai écrit ce résumé à travers les titres des poèmes. Donc le René de l'âme, pour le personnifier, est une âme honnête. Oui, une nouvelle âme. Mais j'ai eu l'envie d'écrire pour montrer la force du poète, ce demi-dieu qui voit et qui prévoit tout. Cette personne qui ne meurt jamais. Cette personne qui est forte, même s'il est maigre. J'ai écrit pour aussi parler de la beauté de la poésie. En tant qu'apprenti écrivain et un poète en herbe, j'ai parlé aussi de mon ego. J'ai parlé du poète noir, ces soldats qui ont lutté pour la valorisation de la culture africaine. J'ai parlé de l'Afrique, le berceau de l'humanité, cette terre première, cette terre qui a accueilli le monde, cette terre noyau du monde. J'ai proposé dans ce livre de vivre la joie, car cette vie est trop courte pour y mettre la haine, la colère, la méchanceté. C'est un livre qui nous ressemble et qui nous rassemble. Un livre qui parle de nous, le Safi Safi. Le Safi Safi qui est un vrai guerrier, une personne honnête et pure. Nous vivons dans une terre bénite qui est le Safel. Mais malheureusement, cette terre est trop visée par nous, ces 40%. La terre Safi souffre. Elle est convoitée par tous et pour tous. C'est pourquoi nous devons tous crier, nous devons clamer Basta Kossi. Oui, c'est assez. Jess a assez souffert. Jess a assez donné d'elle. Et toujours, son développement n'est pas au rendez-vous. J'ai parlé de tout ça dans le livre. J'ai parlé aussi de la souffrance de nos ancêtres, la traite négrière à travers cette maison. La maison de la porte du voyage sans retour. La maison des esclaves. Dans ce livre, il est question aussi de parler des dieux et dieux. Les dieux avec X qui sont nos idoles, nos guides, nos miroirs, et Dieu, le Maître suprême, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Je lui ai demandé d'ouvrir les vannes pour arroser ce monde de paix, d'amour, d'amitié et d'honnêteté. Croire en lui, l'obéir, même si c'est au-delà de la fin. Croire en lui, croire en lui aussi. J'ai parlé de ce maladie, le coronavirus. Cette maladie qui avait, ou même qui a paralysé le monde. Face à ce monde où tout est mélangé, j'ai parlé du vice et de la vertu. J'ai pensé que nous devons au maximum fuir le vice comme le fuit la vertu. Faire beaucoup de bien, car le bien nourrit l'âme très bien. De vivre en parfaite harmonie
et avec beaucoup de respect, jour et nuit. Faire de sorte qu'on soit utile aux autres, être calme, courageux, ambitieux, audacieux, être accroché aux défis comme la nuit et moi. C'est mon meilleur moment et je m'y accroche. J'ai parlé de nos frères qui font l'immigration clandestine, en leur suggérant de travailler en silence, car nous ne devons pas brûler les étapes pour réussir maintenant. Il faut savoir se battre, savoir échouer et puis se relever. C'est la vie. Rien n'est facile. J'ai parlé des talibés, ces pauvres qui méritent plus de considération dans ce monde. Ils sont malheureusement mal vêtus, mal reçus, mal aperçus et ont un pauvre vécu, avec leur peau à la main. J'ai parlé aussi de l'enfant. J'ai parlé du divorce en disant que ce dernier n'est pas synonyme de la haine et de la peine. Ce n'est pas aussi la séparation avec ses enfants. C'est juste la séparation du cœur et du corps. Et même parfois, après cet acte, il y a des regrets et des cris de cœur. Surtout quand ça tombe dans une autre année, et que l'un d'entre nous doit dire forcément joyeux anniversaire. Oui, j'ai parlé de ce ressenti. J'ai parlé de l'amour dans ce livre, cette flamme qui brûle en nous. Ça rend fou, ça blesse, ça frôle, si tu savais ça. Cet amour contrôle tout. Même quand tu dis à une personne tu me plais et qu'elle te réponde le pourquoi, tu risques de dire je ne sais pas. C'est ça l'amour. Mais parfois, on donne des coups bas pour venir encore pour dire car j'ai vu mon âme sœur. Dans ce cas, c'est ta première dame, elle-même qui va te mettre dans ton boudoir pour souffrir et autres. J'ai parlé aussi de la mort dans ce livre. Surtout de mon papa. C'est dommage qu'il ne soit pas là. Papa était un protecteur, un ami, un enseignant. Hélas, il est trop parti. I miss you, Dad. J'ai envie de lui dire ici que papa, ton fils cadet est trop fier d'être ton fils. J'ai aussi parlé de ma maman qui est ici présente, la marraine de cette journée. Tout de ce livre est pour toi, maman. J'ai parlé de ma famille, parce que surtout, je dis ma famille d'abord. D'ailleurs, c'est pourquoi j'ai parlé de ce don de Dieu, M. Abdoulaye Faye. J'ai parlé de la femme dans ce livre. Tu es fille, épouse, mère, sœur, tu es la force de cette vie, parce que tu es une dame. J'ai parlé du défunt maire en lui semble 6, que Dieu ait son âme. Il fut un père et un ami, l'éternel maire. J'ai parlé aussi de nos guides religieux Al-Amin, avec son fameux trépas. J'ai parlé de nos morts, à toi Bassirou, l'étudiant, à nos amis et frères qui sont partis très tôt. Oui, vous êtes tôt partis. J'ai parlé de Tivaouane avec leur bourde sans bourde, de Touba avec le 18 Safar. J'ai parlé en utilisant 18 vers pour Bamba. Et pour la cité toute haute Touba, j'ai parlé de Sanga Barham Ndiaye, le sauveur. Et puis, j'ai souhaité une bonne chance pour ce nouveau monde à mon ami. En dernière partie, avec les formats acrostiches, j'ai parlé du prophète Mohammed, du sang noir, de toi et moi, de Pape Malik Sy, notre regretté porte-parole, qui aidait même au-delà de la parole portée. Au-delà de la parole portée, c'est le dernier poème du livre. Donc je vous remercie de votre attention. Merci.
Voilà le discours d'Ibrahima Faye, l'auteur du livre René de l'âme, un discours très riche mais plein d'enseignements. Je vous invite les internautes d'acheter ce livre et de le lire par cœur. Nous allons prendre des témoignages du membre de la famille. Nous sommes ici avec un membre de la famille du nom d'Abdoulaye Faye. Nous allons le laisser saluer les internautes mais ensuite faire un témoignage sur Ibrahima Faye. Oui, bonsoir téléspectateurs, bonsoir chers amis et frères, c'est moi Abdoulaye Faye. Je suis le grand frère d'Ibrahima Faye, l'auteur de ce livre que nous sommes en train de dédicacer. Donc je suis très content aujourd'hui parce que c'était un rêve pour moi de voir un membre de ma famille, c'était un rêve pour moi de voir un de mes petits frères donc, être un exemple ou bien une référence dans ma localité. Parce que vous voyez, j'ai l'habitude de dire que la valeur de la personne ne dépend pas du nombre d'âge. La valeur de la personne, c'est ce que ses parents ont mis en lui. Et cette activité aujourd'hui a rappelé à tous les gens qui connaissent mon père, donc à rappeler à tous ces gens-là qui connaissent mon père donc la mission que notre regretté papa était en train de faire sur terre. Donc c'était un amoureux du Saint-Coran. Et tant qu'on parle du Saint-Coran, on parle du livre sacré. Ibrahima a aujourd'hui honoré la famille. Il a aujourd'hui, je sais, honoré son papa dans sa tombe. Donc c'est une très grande fierté pour moi, mais aussi c'est une très grande fierté pour la famille. Mais pouvez-vous nous parler un peu d'Ibrahima? Oui, Ibrahima Faye, c'est un petit frère hors pair. C'est un petit frère à qui j'ai vraiment un estime incommensurable. Quand je le regarde, je m'identifie à lui. Parce qu'il a mon engagement, il a mon intelligence et il a même écrit dans son livre à la page 72 avec ce beau poème qu'il a intitulé Don de Dieu. Donc il s'identifie à moi, je suis son grand frère, mais moi aussi je m'identifie à lui. Donc des fois moi-même j'écris des textes, j'écris des articles. Avant de publier l'article, j'envoie ça à Ibrahima pour lui dire regardez le poème, s'il n'y a pas de fautes ou quelque chose qu'on peut changer. Il le fait, je le fais pour lui et lui aussi il le fait pour moi. On est des frères, de même père et de même mère, mais on est des complices. On est donc de la même génération, je peux dire, parce que nous sommes tous des jeunes, nous sommes des acteurs de développement dans la commune de Diass. Par ailleurs, nous travaillons dans un groupe de presse appelé Diass Actu. Il est le fondateur, mais moi je suis le directeur. Donc cela veut dire tout simplement que Ibrahima Faye, ce qui nous lie, ce n'est pas tout simplement le sang, mais la patrie nous lie, la communauté nous lie, mais l'engagement aussi nous lie. Nous savons tous que ce n'est pas du tout facile d'écrire ce genre de livre. Quels sont les encouragements que vous faites à Ibrahima? Bon, les encouragements, parce qu'Ibrahima, quand il a écrit son premier livre, quand j'ai lu, je lui ai dit que c'est bon d'écrire, mais ça reste beaucoup à améliorer. Et ce livre René de l'âme, j'ai lu tous les poèmes avant la publication. À chaque fois qu'il finissait d'écrire un poème, il m'envoyait. Je corrigeais, je lui disais que ajoute ceci, augmente ceci ou bien retire ceci. Donc c'est pour cela qu'il l'a même dit donc, à la première page du livre avec les remerciements. Donc je l'encourage, pas dans l'écriture, mais aussi qu'il augmente, qu'il redouble d'efforts dans la lecture. Parce qu'à force de lire, on capitalise la connaissance et on s'ouvre dans le monde entier. Et quand on s'ouvre dans le monde entier, on reçoit toutes sortes de connaissances. Et comme le disait l'autre, tout ce qui manque à l'ignorant pour découvrir qu'il ne sait rien du tout, c'est l'enseignement. Donc qu'il continue de faire des recherches, qu'il continue de lire, qu'il continue d'être endurant, qu'il continue d'être persévérant et de lire, beaucoup lire. Je sais qu'il peut produire beaucoup de livres parce qu'à son âge, il a déjà écrit 2 livres. Moi, je suis très fier de lui et je l'encourage de continuer dans ce lancer. Merci beaucoup Abdoulaye Faye pour ces beaux mots. Nous sommes ici avec M. Youssouf Dione, le préfacier du recueil poétique d'Ibrahima Faye. Nous allons l'interpeller sur ça. M. Youssouf Dione, qu'est-ce que vous ressentez d'avoir assisté à cette cérémonie qui est parfaitement réussie? De la joie, donc l'immensité de la joie et du plaisir d'assister à la cérémonie de dédicace de ce recueil de poèmes intitulé René de l'âme de mon jeune frère Ibrahima, que j'ai vu naître, grandir, qui avant tout est un petit frère pour moi, que j'ai eu à encadrer rigoureusement
Sur le plan peut-être de l'écriture même, à chaque fois j'avais l'habitude de dire tu ne dois pas écrire, tu dois lire. C'est ça que je voulais. Il fallait peut-être aller chercher les prérequis parce que le génie était déjà là. Et je me réjouis aujourd'hui de voir que les fruits, en tout cas de l'arbre qu'on a longtemps semé, sont en train d'être récoltés aujourd'hui à travers la publication et la cérémonie de dédicace de ce livre. Quels sont les encouragements que vous faites à Ibrahima? Les encouragements. Beaucoup. J'ai dit tout à l'heure qu'il vient d'intégrer le panthéon des grands hommes, des écrivains. C'est un début, on le félicite, mais il a besoin de beaucoup de courage parce qu'il va falloir beaucoup pondre par la suite. Commencer par 2 recueils de poèmes, c'est déjà bien. Il est très jeune. Il a au moins, disons, si on lui souhaite longue vie, 50 ans d'écriture devant lui et de qualité. Parce que quand tu fais un premier et un deuxième recueil de poèmes qui est très satisfaisant, ça veut dire que tu lèves la barre haut et tu n'as plus droit à l'erreur. Donc il est attendu sur beaucoup d'autres productions meilleures que celles qu'elle a eu à faire aujourd'hui. Donc il a encore besoin de beaucoup de courage, de beaucoup de lecture, de beaucoup de sacrifices encore. Le mieux restera à venir. Nous savons tous que ces temps-ci, les jeunes passent tout leur temps dans les réseaux sociaux à oublier la lecture complètement. Quel conseil que vous donnez à ces jeunes? Oui, le conseil, c'est le comeback à la lecture. Le livre et la lecture, il y a même une direction nationale du livre et de la lecture pour montrer combien c'est important dans l'écosystème administratif. C'est vrai, les réseaux sociaux sont un phénomène incontournable. Bon, il y a l'aspect positif comme l'aspect négatif. Il faut revenir à l'orthodoxie de la lecture. Il faut revenir à l'orthodoxie de la lecture. L'Internet, le livre électronique ne peut pas forcément remplacer le livre physique, qui, à mon avis, a un point mythique qu'il faut garder, qui fait son originalité. Donc, à ces jeunes, nous conseillons davantage de se revêtir d'armes pour, en tout cas, faire de la lecture leur viatique de tous les jours. Merci, je vous remercie. Nous sommes avec M. Alassane Diouf, un ami d'Ibrahima Faye, l'auteur du livre René de l'âme. Nous allons l'interpeller sur sa relation avec Ibrahima Diouf. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'avoir un ami comme Ibrahima Diouf? Bon, bonsoir madame. Donc, Ibrahima Faye, on peut dire que c'est un jeune frère. Donc on habite le même quartier. Mais c'est un jeune vraiment très dynamique et très engagé aussi pour les causes de sa communauté, c'est-à-dire la communauté Safi. Donc c'est un jeune qui est à sa 2e parution, voilà, qui a écrit ou bien qui a produit 2 œuvres donc à son actif. Et nous prions aussi que ça ne soit pas le dernier, parce que nous savons tous qu'il en a les capacités et qu'il doit travailler davantage à produire des œuvres en l'instar des grands intellectuels ou bien des grands écrivains du monde. Donc Ibrahima Faye, nous l'encourageons vraiment à continuer sur cette lancée parce que c'est un jeune frère vraiment très engagé qui est respectueux et respectable. Donc toute la communauté Safi peut compter sur lui parce que c'est un jeune qui est vraiment trop serviable. Donc tout ce que vous lui demandez, donc il est toujours prêt à le faire. Donc il est prêt même à accorder toute son énergie, tout son temps pour sa communauté. Donc c'est un jeune que vraiment nous encourageons vivement et surtout nous prions pour lui pour que dans l'avenir il puisse participer davantage à l'élan intellectuel, à l'élan de production littéraire. Donc nous prions aussi que ça ne soit pas sa dernière production. Nous savons tous que ces temps-ci, les jeunes ont tendance de fréquenter beaucoup les réseaux sociaux. Ibrahima Faye est un jeune qui a publié un livre très intéressant. Quel conseil vous donnez aux jeunes? Bon, vous savez, les réseaux sociaux, on peut dire qu'ils ont 2 facettes. Donc il y a une face négative et une face positive. Et nous savons que Ibrahima fait partie de ces jeunes-là qui font un bon usage par rapport aux réseaux sociaux. Donc aux autres jeunes qui utilisent les réseaux sociaux de façon néfaste, nous leur appelons à emboîter le pas à Ibrahima. Donc les réseaux sociaux, on peut y trouver des livres
Donc à travers les réseaux sociaux, on peut apprendre. À travers les réseaux sociaux, on peut faire des productions écrites. Donc nous incitons surtout les jeunes Safi donc qu'ils fassent un bon usage par rapport à ces réseaux sociaux-là. Parce que celui qui a créé les réseaux sociaux, donc il sait que les réseaux sociaux ont des avantages et des inconvénients. Mais c'est à nous, autres jeunes, d'en faire un bon usage. Parce que ce que Ibrahima a fait aujourd'hui, ça peut servir non seulement à sa communauté, mais ça peut servir à l'ensemble du monde entier. Parce que toute personne qui va lire l'œuvre d'Ibrahima, il va apprendre de nouvelles connaissances qui pourront le servir toute sa vie. Qu'est-ce que vous ressentez d'avoir assisté à cette cérémonie qui est une parfaite réussite? Bon, c'est un sentiment de fierté qui m'anime aujourd'hui. Parce que étant un enfant du quartier Ngam et du village de Dias, globalement, donc on peut dire que c'est une fierté. Parce qu'à Ngam, il y a beaucoup de cadres, il y a beaucoup d'intellectuels. Mais pratiquement, ceux qui écrivent, voilà, on peut les compter du bout des doigts. Donc si Ibrahima a cette capacité, a cette audace aujourd'hui de produire son deuxième ouvrage, donc nous ne pouvons qu'en être fiers. Donc nous prions davantage pour lui et que d'autres jeunes aussi du village, nous leur appelons à s'inspirer de Ibrahima. Parce que ce que Ibrahima vient de faire aujourd'hui, il y a des milliers de jeunes qui peuvent le faire. Mais qu'est-ce qui leur manque? On peut dire que c'est le courage, c'est l'audace, c'est la volonté. Donc nous leur appelons à emboîter le pas à Ibrahima pour qu'il fasse aussi des productions qui pourront servir, comme je l'ai dit tantôt, à tout le monde. Je vous remercie. Allez, merci beaucoup, voilà, l'organe de presse MMD. Merci. Chers internautes de la MMD Média, nous étions à Dias à la cérémonie de la présentation et de dédicace du livre intitulé Remède de l'âme de l'auteur Ibrahima Faye. Nous avons pris des témoignages des membres de la famille, mais aussi de ses amis, des témoignages très riches en sagesse. Je vous remercie, sans oublier mon réalisateur. Je vous donne rendez-vous bientôt, Inch'Allah.